Son bras de fer avec le groupe Total, Yannick Jadot l'assume totalement. Le candidat écologiste à l'élection présidentielle a accusé l'entreprise pétrolière d'être complice de crimes de guerre au vu du maintien des activités pétrolières et gazières de l'entreprise en Russie. Total l'a attaqué et veut l'attaquer pour diffamation, mais le candidat écologiste maintient sa position. Écoutons-le ce matin. Total, c'est parfaitement les crimes de guerre qui sont perpétrés en Ukraine. Total sait parfaitement que par ses activités, il contribue à financer des groupes très liés à cette guerre. Et donc, ça s'appelle une complicité de crimes de guerre. Le cynisme de M. Pouyanné, qui, sanglot dans la voix, nous parle de ses salariés. M. Pouyanné, il est en colère sur cette guerre au nom de ses actionnaires. Pour en parler, Delphine Batho, bonjour. Bonjour. Vous êtes porte-parole de Yannick Jadot, député des Deux-Sèvres, Génération Écologie et ancienne ministre. Merci beaucoup d'être avec nous sur LCI. Et évidemment, Frédéric Delpech du service politique de TF1 LCI. Complice de crimes de guerre, les mots sont forts. Est-ce qu'un candidat à la présidentielle qui ambitionne d'être président de la République devrait dire ça? Un président de la République doit dire la vérité. Et un président de la République de la France, au moment où il y a le retour de la guerre sur le continent européen, où des milliers d'Ukrainiennes et d'Ukrainiens sont tués et massacrés, où des millions d'Ukrainiennes et d'Ukrainiens sont sur les routes, où il y a des millions de réfugiés, doit tout faire pour que cette guerre s'arrête. Et donc on est dans un bras de fer avec Vladimir Poutine. Or la puissance de guerre de ce dictateur, elle est financée par les énergies fossiles pour 700 millions de dollars par jour d'achat de gaz et de pétrole. Et il y a une responsabilité particulière du groupe Total, d'abord parce qu'un certain nombre de groupes pétroliers d'autres pays ont, eux, annoncé céder leur participation en Russie, ce que ne fait pas Total, et d'autre part, Total est au capital d'entreprises qui sont directement aux mains de l'oligarchie russe et dont un certain nombre de responsables sont d'ailleurs visés par les sanctions européennes, par les sanctions internationales. Et donc, oui, complice d'un crime de guerre, au sens où Total agit en toute connaissance de cause des intentions de Poutine et de l'oligarchie qui l'entoure, et dans le sens où Total apporte un concours matériel à la puissance de guerre de la Russie, un concours financier au travers des achats et du maintien de ses activités. Mais Yannick Jadot est-il conscient que cette prise de position n'est pas potentiellement sans conséquences pour l'économie française et les emplois en France? C'est vrai qu'il y a des conséquences. Et en fait, la question qui est posée, elle est la suivante. Est-ce qu'on continue de laisser Poutine avancer? On voit bien qu'il y a des sanctions qui sont importantes, mais que, en fait, ces sanctions qui ont été prises pour l'instant par l'Union européenne, elles ne touchent pas le cœur, en fait, de ce qui finance Poutine et son régime. Le cœur de ce qui finance Poutine et son régime, ce sont les énergies fossiles. Donc il faut que les énergies fossiles soient concernées par l'embargo et nous pouvons y faire face. Nous sommes l'Union européenne. Nous avons des ressources. Nous avons d'abord de quoi tenir sur le plan énergétique jusqu'à l'hiver prochain. Et là, on a déjà perdu un mois pour pas simplement prendre des mesures d'urgence par rapport aux conséquences pour le pouvoir d'achat, mais pour investir à toute vitesse dans le fait de nous libérer et de nous émanciper de cette dépendance au gaz de Poutine. C'est tout à fait possible de le faire. Et oui, on peut considérer comme ça à première vue ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que ce serait contraire à nos intérêts. Oui, ça demande un effort. Oui, ça demande une mobilisation générale, mais ça demande aussi de comprendre que ce qui est en cause aujourd'hui, c'est pas simplement l'Ukraine, c'est la liberté, c'est la démocratie, et que si on laisse le peuple ukrainien être écrasé, si on abandonne la résistance ukrainienne, si on ne montre pas tout de suite à Vladimir Poutine qu'il a franchi la limite et que nous aussi nous sommes prêts à aller jusqu'au bout, eh bien cette guerre malheureusement va continuer et cette guerre risque d'être une guerre longue. Il faut l'arrêter tout de suite et donc en fait cet embargo, c'est le seul chemin pour obliger Vladimir Poutine à un cessez-le-feu et pour l'obliger à la paix. Yannick Jadot fait partie des candidats, si ce n'est le candidat le plus offensif sur cette question face à Total. Et en même temps, j'ai envie de dire, Frédéric Delpech, en tant que candidat écologiste, il est aussi attendu au tournant sur cette question.
Oui, alors cette polémique avec le PDG de Total a un double avantage pour Yannick Jadot. D'abord, elle le place sur le terrain moral, à savoir, eh bien, puisqu'on évoque des sanctions à l'égard de la Russie, allons jusqu'au bout et retirons une partie des entreprises françaises qui font du commerce avec la Russie. Et donc, ça s'appliquerait évidemment à Total. Et donc, on a vu Yannick Jadot, d'ailleurs, très en pointe sur la question ukrainienne. Il a été parmi les premiers à gauche à plaider dès le début de l'offensive russe en Ukraine pour des livraisons d'armes, ce qui aurait pu surprendre de la part d'un candidat écologiste de demander des livraisons de matériel militaire à l'Ukraine. Eh bien, il a été un des premiers à le faire. Anne Hidalgo a très rapidement embrayé le pas là-dessus et Jean-Luc Mélenchon était beaucoup plus en retrait. Donc, très en pointe sur la question ukrainienne, Yannick Jadot. Et puis en plus, cette affaire avec Total, ça lui permet d'incarner en quelque sorte le rôle de pourfendeur des énergies fossiles. Et ça, c'est le cœur de à la fois de son électorat et puis de son projet politique, du développement des énergies renouvelables et le fait de se passer de plus en plus des énergies fossiles. Donc, pourquoi il est aussi offensif vis-à-vis du PDG de Total ? Il y a bien sûr la question morale qui compte, mais il y a aussi la question écologique. Et là, il a trouvé une sorte de terrain qui lui permet de défendre son projet de société plus vers les énergies renouvelables, et puis en même temps d'être dans l'actualité de cette guerre ukrainienne. Donc, c'est assez bien joué de la part de Yannick Jadot en ce moment, parce qu'il faut dire qu'avec la guerre en Ukraine, les candidats à l'élection présidentielle, tous les candidats, pas seulement de gauche, sont assez inaudibles et qu'il y a très peu de points d'accroche avec les Français. Là, il y a quelque chose qui est de nature à alimenter un débat politique et qui intéresse les Français. Il y a bien sûr la question du boycott. Certains appellent d'ores et déjà à boycotter un certain nombre d'entreprises. Olivier Faure, le patron du PS, estimait qu'il fallait boycotter les entreprises qui refusent de cesser leurs activités en Russie. Yannick Jadot semble être aussi sur cette ligne. Donc il y a un vrai débat qui arrive à en quelque sorte exister au cœur de cette actualité dominée par l'Ukraine. Oui, un discours très offensif pour se faire entendre, pour être audible à 17 jours du premier tour. Que ferait-il, lui, s'il était président de la République, pour résoudre ce conflit en Ukraine? Écoutons-le. J'irai le voir. Avant qu'il déclenche la guerre, il y a un mois, il a vu défiler les dirigeants européens, les uns après les autres. Pas ensemble, les uns après les autres. Et dans sa tête, je suis convaincu qu'il s'est dit « les Européens font comme d'habitude ». Ils ne sont pas ensemble. Ils sont divisés. Nous aurions dû démontrer dès le début, et c'est comme ça que je continuerai à faire, de l'unité et de la fermeté. On ne rencontre pas Vladimir Poutine à Brégançon. On le rencontre dans un cadre européen avec les autres dirigeants européens. C'est toujours comme ça que se construisent les rapports de force. Il ne peut y avoir ni naïveté, ni arrogance, ni complaisance dans les rapports avec la Russie. C'est très compliqué de faire face à Vladimir Poutine. Comment Yannick Jadot, président, ferait-il mieux que le président actuel face à Vladimir Poutine? D'abord, nous agirions pour obtenir un embargo européen. Ensuite, en assurant évidemment une sécurité énergétique pour l'Union européenne. Mais vous savez, le seul chemin, c'est celui d'investir dans les économies d'énergie et d'investir dans les énergies renouvelables. C'est compliqué Tout à l'embargo l'heure, européen. juste, si vous me permettez, vous disiez c'est bien joué de la part de Yannick Jadot. En fait, c'est pas un jeu. Et en fait, si la position de Yannick Jadot et des écologistes aujourd'hui est extrêmement claire, c'est parce qu'elle est constante. C'est parce que nous sommes la seule famille politique qui n'a jamais fait preuve de la moindre complaisance à l'égard de Vladimir Poutine. Nous sommes la seule famille politique qui était contre les projets de Total en Russie. Et en fait, le départ de Total de Russie, nous le demandons depuis un mois. Ce qui fait polémique ces dernières heures, c'est l'ingérence du groupe Total dans la campagne présidentielle française. Vous avez rappelé que j'ai été ministre. J'ai vu, moi, le PDG de Total arriver avec 2 heures de retard à une réunion avec le Premier ministre de la France, s'asseoir et commander un whisky. Nous avons aujourd'hui l'ancien conseiller spécial du ministre des Affaires étrangères, qui est le directeur des affaires publiques du groupe Total. Nous avions l'ancien conseiller industrie et économie du président François Hollande, qui travaille pour le groupe Total. Donc la réalité, en fait, qui illustre ce qui est en train de se passer avec Poutine et avec la guerre en Ukraine, c'est de savoir qui décide en France. Est-ce que ce sont les citoyens? Est-ce que c'est le peuple? Est-ce que c'est la démocratie? Ou est-ce que ce sont les lobbies
lobby des énergies fossiles. Et si on veut Russie qui dit, c'est d'ailleurs ce qu'il disait hier, c'est le seul point d'accord que nous pouvons avoir avec lui, mais moi, le gouvernement français me demande de rester. Eh bien non, le gouvernement français doit lui demander de partir. Vous disiez, si Yannick Jadot était président, il ferait en sorte d'obtenir un embargo européen sur le pétrole et le gaz russe. Mais c'est compliqué quand on voit que l'Allemagne est plutôt réticente, même si elle a déjà fait des efforts par rapport aux crises précédentes. L'Allemagne qui annonce ce matin envisager de suspendre la fermeture de certaines centrales à charbon pour compenser l'éventuelle perte sur le front du gaz russe. Donc comment on fait pour convaincre les Allemands? La solution n'est pas de passer d'une énergie fossile à une autre. La solution de moyen et de long terme n'est pas non plus, par exemple, d'importer du gaz de schiste américain dont le bilan carbone est équivalent à celui, et même supérieur, pire que celui du charbon. Donc la solution, c'est de sortir des énergies fossiles. Il y a une situation d'urgence qui pose des questions d'approvisionnement, mais la vraie solution... Et sinon, excusez-moi, mais on balade les Françaises et les Français, on balade les citoyens européens, parce qu'en fait, l'Europe, aujourd'hui, elle est dans une situation où elle est la première importatrice mondiale d'énergie fossile. Ça tue le climat, c'est extrêmement dangereux pour le pouvoir d'achat et pour notre économie. Nous sommes en train de le vivre et en plus, ça nous met dans une situation de relation de dépendance à l'égard de dictateurs, que ce soit Poutine, mais on peut aussi évoquer l'Arabie Saoudite ou d'autres pays. Donc il faut en sortir de toute urgence, ce qui nécessite un plan d'investissement et une mobilisation générale qui aujourd'hui fait défaut. Alors on a parlé du bras de fer de Yannick Jadot avec Total. Yannick Jadot qui a une attitude très offensive dans cette campagne. Il est le seul candidat à aller aussi loin. Un ton plus offensif aussi envers le chef de l'État ces derniers temps sur la question de la lutte contre le réchauffement climatique. Il a accusé le président de l'inaction climatique. Vous préférez procrastiner, renoncer et fantasmer des solutions technologiques dans 10, 15 ou 20 ans. Vous préférez signer des armistices avec les lobbies. Est-ce qu'il y a une volonté de la part de Yannick Jadot d'être plus offensif, plus agressif pour marquer les esprits? Agressif, non. Clair et cohérent et avec un message fort. Nous sommes dans une situation où la communauté scientifique internationale dit bientôt il sera trop tard pour le climat, pour la biodiversité, pour le vivant et pour notre sécurité. Parce que tous les jours, même si on n'en parle pas dans les journaux télévisés, tous les jours, il y a des catastrophes climatiques sur la planète et elles nous concernent directement. Et donc, on est dans une situation d'urgence absolue. Et donc, oui, le 10 avril, le vote le plus utile, c'est de voter pour le climat, c'est de voter pour la biodiversité, c'est de voter pour un projet de civilisation qui est celui que portent les écologistes. Comment vous expliquez, alors que l'actualité devrait porter encore plus Yannick Jadot, entre la crise sanitaire qui n'est pas terminée, même si on en parle moins, la guerre en Ukraine qui repose la question de notre dépendance aux énergies fossiles, pourquoi n'est-il pas plus haut dans les sondages? Alors d'abord, nous savons exactement ce que nous affrontons. Nous affrontons le déni climatique qui fait l'objet de 1 à 3% du temps d'antenne dans les journaux télévisés. Nous affrontons de puissants intérêts, ceux des lobbies. Nous affrontons aussi le tir de barrage des autres candidatures qui sont dans le discours du productivisme, que ce soit le productivisme de droite ou le productivisme de gauche. Donc nous savons que pour les écologistes, parce que ce n'est pas nouveau, le combat est inégal. Mais nous progressons. Nous avons gagné des mairies aux élections municipales. Nous sommes une force ascendante dans la vie politique française et cette élection présidentielle va le démontrer. Frédéric, sur ce discours et cette attitude plus offensive, pour ne pas reprendre le terme d'agressif, ça fait jugement de valeur, est-ce que c'est une stratégie parce qu'il lui reste 17 jours pour convaincre? Oui, il faut qu'Yannick Jadot arrive à mobiliser son électorat. Rappelez-vous de Yannick Jadot qui avait réalisé ce score extrêmement important aux élections européennes pour le Parti écologiste. Il y a un réservoir de voix, il y a des actions régulières, notamment chez un certain nombre de jeunes militants et écologistes pour défendre le climat. Il y a eu beaucoup de marches, il y en avait une à Paris il y a encore 10 jours. Bref, il y a un potentiel réservoir d'électeurs qui pourraient revenir à Yannick Jadot et qui pour l'instant dans les sondages ne sont pas tous là. Et donc l'enjeu pour le leader écologiste, c'est de mobiliser cet électorat qui pour l'instant semble plutôt se disperser un peu sur l'ensemble de l'échiquier politique pour cette élection présidentielle. Yannick Jadot, il a une voix à faire entendre. Alors il a réussi en tout cas déjà
à défaut de faire entendre sa voix, à en calmer une autre, celle de Sandrine Rousseau, qui avait quand même perturbé sérieusement sa campagne au début. Sandrine Rousseau qui donc a été écartée de l'équipe de campagne et qui maintenant a une circonscription et donc qui va pouvoir se concentrer plutôt sur les élections législatives et laisser un peu tranquille le candidat écologiste. En tout cas, pour l'instant, Yannick Jadot, il doit effectivement mobiliser ce réservoir notamment chez les jeunes, que Jean-Luc Mélenchon essaye de capter lui aussi. Il y a véritablement un enjeu. Le retrait de Christiane Taubira aurait dû profiter à Yannick Jadot en termes de type d'électorat. Or, il a plutôt bénéficié à Jean-Luc Mélenchon, celui qui a connu une dynamique à gauche chez Jean-Luc Mélenchon. Alors, elle s'est un petit peu arrêtée ces derniers jours, mais enfin, il a dépassé maintenant très largement la barre des 10%, le leader de la France insoumise. Donc, pour Yannick Jadot, il y a urgence à rattraper ce retard. Est-ce que vous permettez une remarque sur les sondages? C'est Grégory Doucet, l'autre jour, qui me rappelait qu'à Lyon, aux élections municipales, le dernier sondage publié le mettait à 20%, il a fait 28%. Et au deuxième tour, le dernier sondage publié le mettait, je crois, à 36, il a fait 52. Aux dernières élections régionales en Auvergne-Rhône-Alpes, le dernier sondage publié mettait les écologistes à 11. Ils ont fini à 14,5. Donc quand je dis ça, c'est pas pour dire les sondages mentent, etc. Mais c'est pas être désobligeant vis-à-vis des instituts de sondage de rappeler qu'ils ont du mal à saisir le vote écologiste. Et qu'en fait, il y a une espèce de conditionnement collectif à faire croire que cette élection présidentielle est jouée. Elle ne l'est pas du tout. Et le résultat du 10 avril aujourd'hui, personne ne le connaît. Il dépend de la mobilisation des électrices et des électeurs. Et il y a deux choses qui sont très importantes par rapport à celles et ceux qui nous écoutent, qui peuvent avoir tendance à croire que l'élection présidentielle est jouée. C'est que d'abord, dans un moment d'affrontement entre la démocratie et la dictature, c'est important de venir voter. Et ensuite, il faut venir voter pour se libérer des énergies fossiles et il faut venir voter pour l'écologie. Qu'est-ce que vous dites par exemple à ces électeurs de gauche, écologistes, qui semblent plus se reconnaître dans le programme de Jean-Luc Mélenchon que dans celui de Yannick Jadot? Est-ce que c'est parce qu'ils veulent voter utile Je leur dis que ce matin encore, le porte-parole de Jean-Luc Mélenchon a dit qu'il était pour le maintien de Total en Russie. Je leur dis que nous sommes pour le soutien à la résistance ukrainienne, alors que Jean-Luc Mélenchon est contre. Je leur dis que nous sommes pour l'Europe, alors que Jean-Luc Mélenchon veut en sortir. Je leur dis qu'il y a du côté des écologistes le fait de retenir les leçons de l'histoire du XXe siècle. La leçon de l'histoire du XXe siècle, c'est qu'il n'y a pas de progrès humain, il n'y a pas de progrès social sans défense bec et ongles de la démocratie et de la liberté. Et Jean-Luc Mélenchon a un problème de fascination à l'égard d'un certain nombre de grandes puissances, de dictateurs. Il refuse, par exemple, de reconnaître le génocide ouïghour en Chine. Et en fait, quand on veut défendre l'écologie, quand on veut une façon nouvelle de vivre en harmonie sur Terre avec l'ensemble du vivant, eh bien, on est nécessairement internationaliste. Il ne peut pas y avoir de transition écologique dans un seul pays, ça n'existe pas. Et donc, il y a une différence majeure qui renvoie à des questions de valeurs, à des questions de principes entre les écologistes et Jean-Luc Mélenchon. Yannick Jadot qui s'est positionné sur les deux principales préoccupations des Français, la guerre en Ukraine, on l'a dit, et le pouvoir d'achat, à l'heure où les prix de l'énergie flambent largement dû à cette guerre. Qu'est-ce qu'il propose pour pouvoir limiter cette casse et protéger le pouvoir d'achat des Français? Alors d'abord, nous proposons tout de suite un chèque énergie de 400 € pour les ménages qui subissent le plus gravement, qui sont en difficulté et qui subissent le plus gravement l'explosion des prix de l'énergie. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, nous proposons de prendre en charge à 100% les travaux d'isolation des logements et de changement des chaudières pour ces ménages les plus fragiles. Vous savez que l'année dernière, en France, ont été encore installées 715 000 chaudières à gaz. Que, en fait, les chaudières à gaz sont le deuxième geste le plus financé avec une aide écologique de l'État, c'est quand même énorme, chez les ménages modestes. Donc, en fait, si vous voulez,
Aujourd'hui, la politique de la France n'a pas du tout investi dans les économies d'énergie et n'a pas du tout aidé les gens à se sortir, à se libérer en fait de cette dépendance. Et on peut prendre les mêmes exemples sur les transports, où en fait le nécessaire aujourd'hui n'est pas fait. Il n'est pas fait. Par exemple, je rencontrais lundi une start-up qui a des projets géniaux sur le développement du covoiturage dans les territoires ruraux. Ces projets aujourd'hui ne sont pas soutenus alors que demain ils peuvent l'être. Voilà, c'est dit. Merci beaucoup Delphine Batho, porte-parole de Yannick Jadot. Merci Frédéric Delpech. Vous restez avec nous à suivre.